Bonjour bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient notre partage. Nous sommes avant tout reconnaissants au Dieu de notre salut qui nous fait la grâce d'être ici ce matin, apporter des cantiques pour le célébrer, pour le magnifier et partager avec vous la parole de Dieu. En effet, notre Dieu est digne de recevoir la louange et la gloire. En dépit de tout ce que nous traversons comme épreuve, Dieu est bon et il mérite la gloire, il mérite la louange. Alléluia. Oui, Seigneur, nous venons dans ta présence ce matin pour dire que tu es bon, pour dire que tu es grand. Nous voulons lever des mains pures vers toi, Seigneur, et te dire que tu es fidèle. Alléluia. Merci, Seigneur. Et je veux compter sur toi, je veux m'appuyer sur toi, Seigneur. Est-ce que vous pouvez chanter avec nous et dire combien notre Dieu est fidèle, il est grand. Le cœur assoiffé de Merci toi. Seigneur pour ta grâce. Ce matin, nous voulons nous livrer à toi, Je Seigneur. m'attends à toi. Oh Dieu, nous venons devant toi. Pour te Je présenter nos m'attends cœurs. à toi. Nous venons devant toi, Seigneur, pour te présenter nos vies. Je viens dans ta Nous venons devant toi, Seigneur, présence. pour te dire que tu es bon. Le cœur assoiffé de Tu es toi. le meilleur, Seigneur. Je Alléluia. m'attends Je à m'attends à toi, toi, Seigneur. Père. Je m'attends à toi, Père. Oui, je m'attends à Alléluia. toi. Je viens dans Merci, ta Seigneur. présence. Je viens dans Praise the ta Lord again, my son. présence. Shigede God, the Lord. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, je Seigneur. viens dans ta présence, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, je viens dans ta présence, je viens dans ta présence. Te glorifier. Le cœur assoiffé de toi. Oh, merci, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur. Père. Je m'attends à toi, Je Seigneur. m'attends à toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, j'ai besoin de toi, Seigneur, oh Dieu. Je veux te dire combien tu es grand, Seigneur. Je veux te dire combien tu es merveilleux, combien tu es vivant, fidèle. Alléluia. Seigneur, Combien Dieu est grand. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Combien Dieu est grand. Alléluia. Dieu est grand. Oh, alléluia. Chantons-le combien. Il est grand, notre Dieu, notre Seigneur. Dieu est grand. Et tous verront que tu es grand, Seigneur. Tous verront combien. Alléluia. Combien tu es grand, Seigneur. Oh, alléluia. Dieu est grand. Combien tu es grand, combien tu es grand. Alléluia. Chantons-le Il est bon pour toi, il est bon combien. pour moi. Combien. Dieu est grand. Est grand. Chantons-le. Chantons-le combien. Combien tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Et tous verront. Alléluia. Merci, Seigneur. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Son nom est tout. Il est digne de louange. Puissant. Car tu es digne de louange. Digne de louange. Je chanterai. Alléluia. Je chanterai combien Dieu est grand. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous voulons dire gloire à celui qui est assis sur le trône. Gloire à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire. Alléluia. Gloire, gloire, Oh, merci, Seigneur. l'agneau. Est-ce qu'on peut dire gloire, ensemble? chantons Gloire, gloire. gloire, À lui la gloire, à lui la majesté. Gloire, L'agneau. Alléluia. Il est glorieux, l'Éternel notre Dieu. Il est digne de louange.
régner. Merci Seigneur. L'agneau Il est souverain. est souverain. Et nous élevons nos voix vers toi, Seigneur. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est digne. L'agneau est digne. Il est souverain. Car il est glorieux. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Et nous élevons nos voix vers toi ce matin, Seigneur. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Alléluia. Merci Seigneur. L'agneau est souverain. est souverain. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu et notre Père. Merci de nous donner l'opportunité de te louer ce matin, de t'adorer ce matin, de te glorifier ce matin. Seigneur, ce matin, nous sommes là pour te dire que tu es bon, que tu es grand, que tu es merveilleux, que tu es tout puissant. Et merci encore, Seigneur, parce que tu nous fais la grâce de recevoir ta parole. Bénis donc, Seigneur, l'écoute de cette parole et fais du bien à ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, ce matin, le Seigneur nous fait la grâce de partager avec vous une pensée et nous croyons que cette pensée nous fera ensemble du bien. Je voudrais vous inviter à faire une lecture avec moi dans le psaume numéro 121 et nous lirons les 2 premiers versets. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Que Dieu bénisse la prédication de sa parole dans nos cœurs. Amen. Le secours de Dieu, tel est notre thème ce matin. Le secours en réalité est une aide, une assistance ou un appui dont peut bénéficier une ou plusieurs personnes. Nous pouvons également le traduire par le mot salut, délivrance, victoire, préservation, refuge ou encore retraite. Secourir, c'est tirer quelqu'un d'un danger pressant. C'est aussi venir en aide à une ou plusieurs personnes qui se trouvent dans le besoin ou encore qui se trouvent être exposées à un danger. C'est apporter un soulagement dans une situation pénible. Pourquoi parler de secours aujourd'hui? Nous parlons de secours parce qu'il y a urgence. Nous parlons de secours parce qu'il y a crise. Nous parlons de secours parce qu'il y a souffrance. Nous parlons de secours parce qu'il y a menace. Nous parlons de secours parce qu'il y a danger. Nous parlons de secours parce qu'il y a mort. Oui, hier, des morts par dizaines, des morts par cinquantaines, des morts par centaines. Aujourd'hui, des morts par milliers. Les appels au secours se multiplient et l'écho traverse toutes les barrières, tous les peuples, toutes les classes de la société, tous les âges, tous les genres, toutes les couleurs, tous les milieux, et tous crient au secours. Oui, au secours face à un ennemi plus ou moins connu. Tous crient au secours, grands, petits, jeunes, vieux, nobles, princes, riches, pauvres. Au secours crient des stars, des hommes inconnus ou encore des hommes politiques bien connus. Au secours crient des artistes, des footballeurs, des musiciens, des chantres, des peintres, des infirmiers, des médecins, des économistes, que sais-je encore. Au secours, qui nous délivrera? Qui nous viendra en aide? Qui nous sortira de cette situation? Fort heureusement, il y a un personnage dans la Bible qui a posé lui aussi la même question et il a proposé une réponse qui jusqu'à présent continue de traverser les âges. Il nous invite à chercher le secours en levant les yeux, en regardant en haut, en criant vers Dieu. Et il dit, le secours nous vient de l'Éternel. Que nous apprend cet auteur sur sa personne et ses expériences? Dans le psaume 121, le psalmiste
ou le sautier, tel est son nom, nous dit que les hommes sont en proie à la douleur, à la souffrance. Il fait partie de plusieurs auteurs qui expriment en général des sentiments, des prières, des supplications, des louanges face aux souffrances humaines, mais surtout la délivrance qu'apporte l'Éternel et les louanges qui accompagnent la délivrance, dis-je, que Dieu apporte. En effet, la foi du psalmiste ou la foi de ses contemporains nous invite à regarder vers l'Éternel et à tirer notre secours de lui. Oui, notre monde est en train de trembler. Notre société est en train de trembler. Les scientifiques sont en train de trembler. Les hommes politiques sont en train de crier. Les enfants pleurent. Les économies sont déroutées. Et tous crient au secours, au secours. Ce matin, je voudrais vous proposer le secours qui vient d'en haut. Le secours qui vient de l'Éternel. Il est le meilleur secours. Et ce secours, dis-je, prend en compte l'aspect spirituel, l'aspect physique et l'aspect moral. L'aspect spirituel, pourquoi? En réalité, le véritable problème de l'homme qui crie au secours, c'est le péché. C'est le mal. Par définition, le péché, c'est la violation des principes divins. Le péché, c'est manquer le but. Le péché, c'est une erreur. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Le péché, c'est faire le mal. Et aujourd'hui, l'homme crie au secours, l'humain crie au secours, parce qu'il est en face d'un danger, un danger pressant, un danger réel. Le premier danger qui menace l'humanité, c'est le péché. Et la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Plusieurs meurent aujourd'hui, et la question que l'on doit se poser, où vont ces personnes qui meurent sans Christ, sans faire la paix avec Dieu? La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Celui qui meurt sans connaître le Fils de Dieu part en enfer. Or, le désir de Dieu, c'est de donner le salut à l'humanité. C'est d'accorder le paradis à l'humanité. C'est pourquoi, en criant au secours, tournons les regards vers le ciel. Tournons les regards vers Dieu, car il a déjà pourvu depuis près de 2000 ans en donnant son Fils unique, Jésus-Christ. Dans Jean, le chapitre 3, le verset 16, la Bible déclare ceci, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia. Oui, tu peux trouver le secours en venant à Dieu. Dieu nous apporte le secours au plan physique. Notons que Dieu est le médecin par excellence. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'était pas. Et aujourd'hui, face à la limite scientifique, Dieu vient proposer son secours. Prions donc afin que Dieu accorde toute la connaissance, toute la sagesse, tout le savoir-faire à nos médecins afin qu'ils nous apportent le secours nécessaire, afin qu'ils nous apportent le soulagement nécessaire. La Bible déclare aussi que par la maîtrise de Jésus, nous obtenons la guérison. Alors que les hommes, les médecins, les infirmiers font des efforts que nous saluons au passage, nous voulons dire que le véritable secours vient de l'Éternel Dieu. Car c'est Dieu qui est la source de la vie. Enfin, Dieu apporte également un secours au plan moral. En réalité, aujourd'hui, plusieurs sont en train de se poser la question de savoir, mais quand est-ce que prendra fin ce phénomène, cette gangrène qui ronge l'humanité? Quand est-ce que prendra fin ce fléau, cette pandémie qui n'est plus à présenter? Oh, bien-aimés frères et sœurs, et plusieurs sont découragés, déçus. Je voudrais vous dire ce matin de la part du Seigneur, Dieu vient apporter le secours. Et le Seigneur dit, ne t'abats pas, car il est présent. Dans Genèse au chapitre 49, les versets 2 et 3, Dan pouvait dire, j'espère en ton secours, ô Éternel. Dans le psaume numéro 20, les versets 2 et 3, le psalmiste dit ceci, de son sanctuaire, Dieu t'envoie le secours. Son nom est une protection. Alléluia. Oui, le secours vient de l'Éternel. Invoque le nom de l'Éternel
et ton visage ne sera point couvert de confusion. Dans le psaume numéro 28, encore le psalmiste nous dit, les versets 7 et 8, l'Éternel est notre secours, notre force se trouve en lui. Heureux celui qui a l'Éternel pour secours. Et dans le psaume numéro 57, le psalmiste dit ceci, fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce, car en toi mon âme se réfugie. Je me réfugie à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Chers frères et sœurs, les calamités ont toujours été là, dans notre monde. Quand nous jetons un regard vers les choses de la fin, quand nous jetons un regard vers ce que Matthieu nous dit à son chapitre 24, où il nous dit, dans les derniers jours, il y aura des tremblements de terre, il y aura la famine, il y aura des crises politiques, des crises économiques, mais aussi des crises sanitaires. Face à ces douleurs, face à tous ces fléaux, levons les yeux vers le Seigneur, car notre secours vient de lui. Levons les yeux vers l'Éternel, car bientôt le Fils de l'homme viendra pour chercher son Église. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, pendant que nous sommes encore vivants, levons les yeux vers l'Éternel pour avoir de lui le secours. À ceux qui sont malades, levez les yeux vers l'Éternel, c'est-à-dire invoquez l'Éternel, priez l'Éternel, ayez foi en lui, demandez son secours, demandez son appui, demandez son aide. Il est tout près de nous, il n'a pas changé. L'auteur de l'Épître aux Hébreux pouvait dire, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous pouvons donc tourner les regards vers l'Éternel et obtenir de lui le secours. Pendant que le monde entier est bouleversé, pendant que les montagnes sont déchirées, pendant que les océans mugissent, chers frères et sœurs, que nos cœurs restent fermes, attachés au Seigneur, car il est notre secours. Que Dieu, dans sa grâce, nous fortifie, que Dieu, dans sa grâce, nous vienne en aide, que Dieu, dans sa grâce, nous secoue. Que Dieu vous bénisse et que sa parole soit notre réconfort. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier un instant, chers frères et sœurs, pour les familles éprouvées, prier pour le peuple de Dieu, prier pour l'Église. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons nous approcher de toi pendant que cette pandémie est en train de ronger, est en train de détruire, est en train de conduire des hommes et des femmes en enfer. Nous voulons compter sur toi, Seigneur notre Dieu et notre Père, pour que le salut vienne de toi, pour que le secours vienne de toi. Alors nous demandons, Seigneur, une intervention miraculeuse, Seigneur, pour toutes les nations, pour toutes les familles et particulièrement pour notre pays. Oui, Seigneur, viens à notre secours, viens et délivre-nous, viens et guéris-nous, viens et restaure-nous, viens et apporte, Seigneur, la vie à ton peuple. Merci, Seigneur, de nous donner le secours au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. C'est vers toi que nous levons les yeux, ô Dieu, pour avoir le secours, Seigneur. Alléluia. Seigneur, viens à notre secours au nom de Jésus. Je lève les yeux vers les montagnes. Alléluia. Merci, Seigneur. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Je lève les yeux Alléluia. vers les Shall regard the King, mighty thrones, and light should again, mighty glory, and the delight and honor, D'où praise. me viendra Oh, the praise and mighty le glory, should again. Je lève les yeux vers les Hallelujah, my son is monts. shitting in my brother, against my shaka, the words of the D'où me viendra le secours? glory on the light, shitting God, the Je mighty lève God. les yeux Oh, the sun, shitting in the God. Praise the mighty God, the flow, eyes the great king, eyes the glory on the shaka, the balaways against God. D'où me viendra Father, rose my shitting in the Lord, the God, the shitting in the God, the Lord, the Son, the le shitting in the God, the secours Lord. vient le secours me viendra De de l'Éternel, l'Éternel qui a fait, qui a fait, qui a fait les cieux et la terre. le secours Merci
Seigneur, me vient. alléluia, de nous donner le secours. Secours me vient De l'éternel. C'est lui qui a fait les cieux et la terre, c'est pourquoi nous ne sommes point dans la confusion. L'Éternel vient à notre secours. Alléluia. Et la terre. Qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. qui a fait Les cieux et la terre. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.